nous sommes à la plage de Abéné, où il y a des activités de pêche et activités de tourisme. Et toutes ces deux activités sont bien présentes à Abéné. Mais aujourd'hui, il y a l'érosion coquillère qui commence à impacter sur notre économie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme marche avec beaucoup de difficultés et la pêche également. C'est un frein au développement économique des communautés, particulièrement les femmes qui s'attellent à la transformation des fruits de mer, produits halieutiques, mais également des pêcheurs. En dehors de la pêche, on a l'activité touristique qui est aussi handicapée par l'avancée de la mer, l'érosion côtière, qui ne cesse de gagner du terrain. Et face à ça, la communauté est plus que déterminée à y faire face, mais malheureusement, il se pose un problème de moyens. Et aussi, les communautés se rabattent auprès de la municipalité, la mairie de Kafountine, qui aussi a un problème de budget pour faire face à l'érosion côtière. Nous avons passé convention avec le programme WACA et la mairie de Kafountine pour réaliser une action pilote de lutte contre l'érosion en mettant en œuvre des épis perméables, donc 2 épis à Kafountine et 2 épis à Abéné. On devrait démarrer au mois d'avril et observer pendant 1 an les effets sur le niveau de sable sur les plages. La population est plus que déterminée à travailler avec le gouvernement et WACA et la mairie de Kafountine pour nous aider. Maintenant, ce qu'on leur demande en tant que mairie, en tant que municipalité, on leur demande de renouveler beaucoup plus d'efforts, d'être disponible envers WACA, envers l'État du Sénégal qui ne peut pas tout faire. Donc aussi la population de contribuer à ça. Donc leur disponibilité surtout de venir assister aux travaux, par exemple des épis qu'on va mettre ici. Les communautés vont intervenir pour la pose des épis. En pratique, il y a 150 piquets à poser sur la plage durant 2 jours par épi à peu près. Et puis ensuite, il faut entretenir régulièrement en posant des palmes le long du sol, le long du sable pour ralentir le courant et que le sable se dépose sur une grande longueur. Et il faut mesurer chaque mois la hauteur de sable sur des piquets de repère et aussi prendre des photos pour montrer l'évolution et puis mesurer le trait de côte par une trace GPS. Donc ça, c'est les instituteurs, un instituteur et un représentant de la mairie qui vont assurer les mesures. Et nous, on va suivre à distance parce que toutes ces mesures seront saisies sur smartphone et pourront être gérées et observées à distance sur un site web commun. À Diogué, on a observé qu'avec 8 épis qu'on a posés sur 1,5 km de plage, on a eu un résultat dans les endroits où on a bien travaillé. Le niveau de sable a augmenté d'1 mètre. Et donc, puisque la pente c'est 10%, le trait de côte a avancé vers la mer entre 10 et 20 mètres de gain. Et on espère ici avoir le même résultat, mais évidemment on n'est pas sûr, c'est ce qu'on va voir à l'issue de l'année. L'université donne des données de cadrage pour nous éclairer sur les sites et les conditions. Et nous, avec les épis, on fait de l'action, on a de l'action qui nous permet aussi d'améliorer les connaissances que l'université peut avoir pour le secteur. Mais ni mairie tonkol ni partenaire kafmi waka et ben il faut les contrôler peut-être à Bénin. Badani kadoku misat na bas muru tintungo lafa e hadama dingole la harje studie hadama dingole la fa studie bi ba kata nyami amantul be nafa bar ning bada topoto badoku katamano tourisme katamano avec le nafa bobe donc aben kol paretal bi ni min kata merioti ani partenaire min kata wakati kana ke denyon na ke jandoku fo bada se muruno die murun koma ala barka.